3 points de pression qui sont présents dans mon quotidien et qui ont une influence directe sur ma manière de voir et de faire fonctionner ma reconquête amoureuse. De quoi s'agit-il? On voit ça juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver en ce jeudi, comme tous les jeudis à 17 h, pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. J'aurais clairement aimé vous accueillir à l'extérieur, mais malgré le fait qu'on soit au mois de mai, mini tempête de neige dehors, beaucoup de vent, difficultés. Donc on se retrouve dans mon bureau pour continuer à réfléchir sur un terrain qui va finalement faire un résumé global des pressions qui entourent la reconquête amoureuse. Plus qu'un résumé global d'ailleurs, je vais mettre l'accent sur 3 points, 3 pressions qui sont forcément là et qui entraînent du doute, de la peur et puis une espèce de confusion finalement au moment de réfléchir sur votre situation, sur votre ex, sur la manière de gérer votre reconquête amoureuse. Il est bien normal finalement d'être complètement perdu quand on regarde un petit peu les actions qu'on mène au quotidien, la communication qu'on peut avoir, parce que justement autour de nous il y a des pôles d'influence qui sont donc présents et qui, comme leur nom l'indique, vont sinueusement nous faire penser des choses, nous faire réfléchir à des critères qui, à mon sens, la plupart du temps, s'éloignent de ce dont on a besoin pour mener cette reconquête amoureuse. Donc on ne va pas plus tarder, je vais plonger avec vous directement dans ce premier pôle et vous allez voir que c'est des choses que j'ai souvent abordées. Véritablement, l'idée aujourd'hui est d'être synthétique. Donc le premier de ces pôles-là, c'est bien évidemment votre sphère privée. Ce que j'entends par votre sphère privée, ce sont les personnes les plus proches de vous. Ce sont vos parents, au sens large, papa, maman, les cousins, les cousines, les frères et les sœurs, etc. Toutes les personnes qui vous connaissent très bien, toutes les personnes qui ont eu une influence, pas nécessairement volontaire, mais tout à fait naturelle sur votre éducation, sur votre construction, sur vos systèmes de réflexion, sur vos valeurs, et puis qui ont des interactions avec vous au quotidien, plus ou moins fortes, plus ou moins présentes, parce qu'il peut y avoir de la distance, des conflits, etc., etc. Mais ce sont les gens qui comptent. Donc on va aussi rajouter évidemment les amis dans cette sphère privée, toutes ces personnes avec qui vous échangez et avec qui, envers qui finalement votre premier réflexe a été le partage au moment de votre déception, au moment de votre rupture amoureuse. C'est ô combien naturel si on parle aussi souvent, et moi le premier, de traumatisme au moment de la rupture amoureuse. On convient tous que le premier réflexe c'est d'aller partager ce traumatisme pour recevoir du soutien, pour recevoir des conseils, pour recevoir finalement quelque chose qui ressemble à un guide, de la lumière, un petit phare au milieu du brouillard pour comprendre ce qui nous arrive et puis surtout recevoir aussi de l'empathie, parce que ces personnes-là vont, pense-t-on, au départ de la rupture amoureuse, ne pas nous juger. Et quelque part, on a raison, ou pas. Ou pas, parce que finalement, et c'est bien ça la conséquence de cette sphère privée, c'est qu'il va y avoir un jugement émis. On va très rapidement et très souvent, même si vous savez que je ne suis pas un gros fan des catégorisations, là on voit quand même une très forte tendance, vous assimiler à la victime. D'ailleurs, que vous soyez la personne laissée de côté ou que vous soyez la personne qui est décidée de mener cette reconquête amoureuse, on va vous trouver les circonstances atténuantes, on va écouter vos excuses, vos doléances, on va évidemment vous croire. Il n'est pas question de dire que vous mentez quand vous racontez tout ça, mais très clairement, et pour faire concis et précis, on va être complètement de votre côté. Et on a besoin de cette force-là, on a besoin de cette énergie-là. Rassurez-vous, j'étais le premier à faire exactement ça au moment où je me suis fait jeter en l'air. C'était papa, c'était maman, c'était les potes, c'était voilà. Parce que il faut déjà pouvoir sortir tout cela de nous. Il faut pouvoir mettre les mots sur cette douleur pour la regarder dans les yeux et finalement l'affronter. Et puis ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous écoute. Bon, à la longue, on sait aussi qu'on peut un peu gaver ces gens-là parce que même s'ils nous aiment, ils ont autre chose à faire que de se focaliser sur les discussions autour de la rupture amoureuse. Et puis, la plupart des conseils, la plupart des idées qui vont être données vont l'être sous le prisme de l'aide.
une aide qui va donc dans votre sens et malheureusement, comme la rupture amoureuse est une logique de conflit, bah bien souvent, ça va dans le sens inverse de celui de votre ex. Ça veut dire que tout à coup, l'empathie, bah, elle a des limites, elle a des frontières et votre ex, bah, il fait plus partie de ce territoire. Ça devient l'ennemi. Et c'est là que le manque d'objectivité devient criant et que ces personnes-là qui nous veulent du bien, bah encore une fois, hein, je le répète parce qu'il n'est pas question de juger ce statut, c'est quelque chose, encore une fois, qui est naturel et dont on a besoin, mais qui n'est pas objectif. Et la plupart des conseils qui vont émaner de ces personnes-là, bah, finalement, ressemblent à une pression. Alors quand je dis pression, bien évidemment, je dis pas que vos parents vous attendent avec le fusil de chasse pointé sur votre visage en vous disant maintenant tu fais ci, maintenant tu l'appelles, maintenant tu le laisses tranquille, tu mérites mieux, etc. etc. Toutes les pensées un peu traditionnelles, qu'elles aillent dans un sens ou dans l'autre, hein, parce qu'il y a des proches qui vont vous dire qu'on va vous aider à mener cette reconquête amoureuse et puis malheureusement bah, ils vont prendre leur téléphone et puis ils vont mettre sur le grill la personne que vous avez face à vous, ce qui est jamais une bonne solution. Là aussi, hein, on la voit, la pression qui naît. Ou au contraire, on va vous dire bah, écoute, moi je vais t'aider à te sortir de tout ça, je vais t'emmener voir d'autres personnes, je vais te faire profiter du temps que tu as aujourd'hui, je vais te remonter le moral, etc. etc. Et dans ce cas de figure, bah, y a une petite tendance quand même à la diabolisation, en tout cas à charger la personne que vous avez face à vous. Et quand on entend bah, au plus clair de son temps que la personne avec qui on était n'est pas une bonne personne, nous a trahi, nous a menti, nous a manipulé, etc. 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 Déjà, on s'éloigne de la psychologie bah, du couple, du relationnel et de l'être humain. Hein. Encore une fois, le mensonge, la trahison sont possiblement, potentiellement avérés. Faut pas oublier qu'un mensonge, une trahison, etc., c'est toujours fait dans un cadre bien précis. Alors, je ne retire pas les possibilités d'avoir les fameux pervers narcissiques, les personnes... Tout ça, je le retire pas. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a très rapidement tendance à jeter en pâture, à vous jeter en pâture. C'est quand même relativement très souvent faux. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très souvent exagéré et c'est normal, ça fait partie du rôle des personnes qui sont face à vous. Il y a une implication, une implication émotionnelle. Donc le gros risque de ce pôle d'influence, bah, c'est finalement d'être dans une subjectivité totale. Soit on vous fait croire à des choses qui ne sont pas matériellement, intellectuellement et psychologiquement viables, soit au contraire on vous détourne complètement de la reconquête amoureuse parce qu'on estime que là, tout de suite, votre bonheur est la chose la plus importante et c'est un bonheur qui se doit d'être immédiat et qui ne doit pas passer par une reconstruction qui inclurait la notion de reprise de contact, de retour en couple avec la personne que vous avez face à vous. Et je pense que des exemples, on en a plein, hein, des parents qui nous ont un petit peu craché leur venin sur l'ex au moment de la rupture ou le contraire, hein, effectivement. Donc on sait que c'est des choses qui sont véritablement présentes et le mettre en relief, bah, ça nous permet aussi de nous dire qu'on va écouter ces personnes-là parce qu'on a besoin de les écouter, ça nous fait du bien. Mais on va pas forcément tout entendre. En tout cas, moi je vous conseille d'avoir un filtre, surtout au fur et à mesure du travail que vous lancez. Donc ça, c'était notre premier point de pression, notre premier pôle de pression. Le second, c'est bien évidemment l'environnement à titre beaucoup plus général. Et ça, on va voir que finalement, c'est très très large, c'est absolument partout, c'est jusque dans votre téléphone, dans la rue, pour faire clair, je ne vais pas forcément faire une liste exhaustive, mais les plus simples à retrouver, bah, c'est les articles que vous allez lire, que ce soit dans des journaux, que ce soit sur Internet, ça va être les citations Facebook, Instagram, machin, etc. Ça va être les professionnels dont je fais partie absolument, tout à fait. Évidemment, moi je pense que ma façon de voir les choses est sans doute plus développée qu'ailleurs, mais c'est à vous de juger ce genre de choses. Donc il y a les professionnels, il y a tout plein d'avis divergents et puis surtout bah, très souvent on est dans du lieu commun absolu et le problème des lieux communs bah, c'est qu'il n'y a pas d'études. Alors là vous me permettez de m'exclure du truc parce que bah, c'est ce que je fais, étudier tout cela et éviter au maximum les lieux communs, mais je voulais vraiment faire référence à cette tendance à aller chercher des ressources absolument partout et bah, il y a cette grosse tendance à aller chercher et à aller justifier un pessimisme, justifier un constat d'impossibilité, et puis bah, surtout des formulations qui sont, alors là je vais essayer de ne pas être vulgaire, mais d'une bêtise absolue. Hein. Et d'ailleurs,
voir très très vite, faites une recherche qui, en 2 minutes, hein, autour de la thématique de la reconquête ou de la rupture amoureuse, et vous allez voir tout et son contraire. Les deux plus grandes idées, enfin je sais pas si c'est les grandes idées, mais les choses qui ressortent le plus souvent, c'est d'un côté, les ex reviennent toujours, ce qui pour moi est absolument faux, ça peut arriver que, mais il y a absolument zéro catégorisation, je serais même s'il fallait mettre une pièce d'un des deux côtés de la barrière, personnellement de l'autre côté, puisqu'il y a la culpabilité, puisqu'il y a toujours un potentiel conflit au milieu de tout ça, donc je trouve que c'est un petit peu, puis que la notion de manque existe, mais est extrêmement discutable en termes de motivateur à revenir vers vous, donc j'y crois pas. Donc d'un côté, on entend que les ex reviennent toujours, et puis d'un autre côté, on va voir toutes ces idées autour du blocage, on va voir que se remettre avec son ex, c'est comme ravaler son vomi, enfin, s'il a rompu ou si elle a rompu, c'est qu'il y a de bonnes raisons, donc on va voir que toutes ces citations, finalement, on peut rajouter une troisième catégorie avec l'amour triomphe toujours, on se retrouvera si le destin est fait de telle sorte que, enfin voilà, alors c'est pas moi qui fais les citations, je les connais pas par cœur et Dieu merci parce que ça m'intéresse absolument pas, c'est quand même juste un type ou une nana qui a écrit un truc devant son ordinateur, qui a mis un joli petit fond et qui a publié ça pour faire du like quoi, hein, soyons clairs. Donc il y a quand même cette idée que malheureusement ce genre de choses elles sont tellement présentes que il y a une influence, il y a cette tendance à y croire ou à ne pas y croire, et dans ce cas-là on peut tomber dans une espèce d'agressivité vis-à-vis de tout ça. En tout cas, il y a véritablement une influence de notre environnement. Ça, on le sait, hein, nous sommes des êtres d'expérience, donc forcément, on est ouvert à l'univers qui nous entoure, mais ça reste un pôle de pression. Et celle-là, elle est quasi impossible à éviter. Là encore, je reparlerai de la même logique de filtre, de cette idée de prendre avec comme on dit ici, hein, une pincée de sel tout ce qu'on lit et de se dire que évidemment ce ne sont jamais des études de cas pratiques et certainement pas du vôtre. Donc n'oublions jamais que, d'ailleurs c'est vrai pour les vidéos que je peux publier, il y a forcément un moment où vous allez, j'espère, hocher la tête en vous disant « Ah oui, ça effectivement, ça correspond bien à mon histoire, à mon ex », et puis des moments où vous allez vous dire « Bah non, mais moi c'est complètement différent », ce qui est absolument normal. Il n'y a pas de personnalisation dans une vidéo qui est proposée à potentiellement n'importe quelle personne qui vit une rupture amoureuse. La personnalisation, elle se fait à travers un contact qui est beaucoup plus restreint et une réflexion aussi de votre part, une adaptation à toutes ces idées-là, à votre histoire. Donc, dit comme ça, on voit que finalement, il y a une espèce de logique d'entonnoir, une idée à creuser, justement, c'est vraiment l'image, hein, de se retrousser les manches, prendre la pelle et commencer à aller vers quelque chose de beaucoup plus spécifique. Donc forcément, dans ces idées-là, les grands lieux-dits, les grandes idées qui sont balancées comme ça, pardon, mais 9 fois sur 10, c'est complètement idiot. Et d'ailleurs, si vous voulez faire l'exercice, c'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt drôle, vous pouvez prendre une de ces grandes citations qui vous a peut-être fait flipper et aller voir si vous ne trouvez pas exactement le contraire dans le même registre, c'est-à-dire sur le même site internet qui propose les citations, de la même personne peut-être même d'ailleurs. Donc on va s'apercevoir que tout cela, c'est pas que ça sert à rien, c'est pas que... Mais il y a un côté un petit peu pervers, néfaste, c'est pas du tout l'objectif. Mais à trop croire à ce genre de choses, oui, bien évidemment, il y a un risque. Et cette pression, à mon sens, on peut la relativiser en se disant qu'elle concerne de grandes idées, de grands courants, et encore si c'est vrai, c'est jamais empirique. D'abord, il n'y a pas d'études derrière, et puis surtout, ça correspond absolument pas à votre cas personnel. Et c'est pas parce que vous avez lu un petit truc, une étude, même statistique, un article d'un grand psychologue à la faculté de je sais pas où, que nécessairement votre cas est strictement dans ce genre de situation. Et ça ne veut pas dire non plus que les idées les plus simpliste, parce que malgré le fait que je fasse des vidéos extrêmement longues et que j'essaye d'être le plus dans la psychologie possible, la finalité de tout ça, c'est quand même de mener une reconquête dans la simplicité. Et la simplicité, pour moi, malheureusement, on la voit toujours comme quelque chose qui serait presque de bas étage. Hein. On vit tellement une rupture qui est douloureuse qu'on se dit il faut que je fasse un truc incroyable, il faut que je renverse des montagnes pour mener ma reconquête. Et puis on a cette impression que la simplicité, c'est un peu pour les bonnets. Moi je trouve pas. D'ailleurs, l'idée mathématique de base, c'est quand même que la solution la plus simple est souvent la meilleure. Vous voyez, encore une citation. Hein. Et dans ce cas-là,
Personnellement, je trouve que c'est pas si éloigné de la vérité. Encore une fois, discutable, à discuter, et vous allez sans doute trouver le contraire sur Internet, mais malgré tout, il y a quand même cette idée que oui, il y a une influence générale de notre environnement, et ça, malheureusement, bah, ça peut créer j'ai envie de dire, des tunnels de réflexion. Soit on va être dans l'agressivité, soit on va être dans la négativité absolue, soit on va être au contraire dans un espèce comment dire, de positivisme béat, mais alors qu'on fait rien pour, si vous voulez, juste les ex reviennent toujours, ah bah super, j'ai fumé ma clope en attendant que... non, enfin je veux dire, voilà, on peut partir dans n'importe quel état d'esprit finalement, mais attention justement à pas rester dans ce tunnel et à bien se dire que si moi je vous pousse à finalement dans vos actions réfléchir le moins possible, ça ne veut pas dire que pour en arriver à cet état-là, il n'y a pas eu de réflexion auparavant sur le travail à fournir si vous voulez et sur la manière dont on doit prendre les choses quand elles nous sont adressées ou pas d'ailleurs quand on les lit comme je viens de le décrire. Donc il y a quand même cette idée, encore une fois, de filtre à avoir vis-à-vis de cet environnement. Ne vous sentez pas concerné à chaque fois que vous lisez ce genre de choses parce que ça c'est quelque chose que je vois très très souvent, hein, notamment les citations que mon ex peut mettre. Alors là, non seulement c'est une citation, mais en plus mon ex considère que ça le ou la touche, donc forcément ça m'est adressé et forcément c'est gravé dans la roche. Non, c'est une connerie que j'ai vue sur le net, que j'ai partagée, que j'ai pensé à un instant T, mais derrière, bah, y a le reste du monde qui continue à évoluer, il y a potentiellement un contact avec vous qui continue à évoluer, il y a potentiellement des rencontres qui permettent de continuer à évoluer, etc. etc. hein. Les phrases, les mots, les paroles, les écrits, c'est finalement une espèce de cassette vidéo. Ouais, je suis vieux, hein, moi, j'ai encore le magnéto, enfin... Je reste de cette période-là en tout cas, mais c'est une cassette vidéo, un DVD pour les plus jeunes, sur lequel on fait pause, ou un film en streaming, si, voilà, pour toutes les générations, mais c'est le moment où tu fais pause, quoi, voilà. À ce moment, à cet instant, sur mon écran, qui là représente mon état d'esprit, mon cœur, ce que j'ai dans la tête, et je le traduis avec les moyens qui sont disponibles, parce que c'est pas évident de traduire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, bah voilà l'état des lieux. Voilà ce que je ressens, voilà ce que... Mais techniquement, quand tu appuies sur play, le film continue. Et si tu fais pause une demi-heure plus tard, bah t'en es plus du tout au même endroit. Hein. Le héros, entre-temps, il a sauvé la princesse. Hein. Donc on n'en est plus du tout au même endroit. Et ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, hein, que toutes ces choses-là bah, sont finalement des arrêts sur image. Je ne sais pas si je suis bien clair, ça l'est super clair dans ma tête, mais j'espère réussir à transmettre tout ça. Le troisième de nos pôles de pression, qui est beaucoup plus interne, intérieur, qui vous est propre, c'est l'instinct. Voilà, l'instinct, c'est véritablement cette force bestiale, irréfléchie, qui est présente pour vous protéger. Et quand quelqu'un nous fait du mal, la protection, bah, c'est soit de lui en faire également, soit de fuir, c'est d'avoir ce premier réflexe qui ne va absolument pas être basé sur une réflexion donc, sur de la psychologie, sur de la compréhension, sur le travail personnel, voilà, c'est quelque chose de très pur, quoi, hein. C'est un matériel brut de décoffrage, si vous voulez. Et évidemment, cet instinct-là, bah, c'est la petite voix qui vous dit « ouais, fais ci, fais ça, etc. » Et là, c'est des idées, alors encore une fois, elles viennent et c'est normal, évidemment, enfin je veux dire, un type vous insulte dans la rue, vous n'êtes pas Jésus-Christ, quoi, vous n'allez pas dire, bah tiens, vas-y, renvoie-moi un petit gros bâtard, oh j'adore, non, voilà, enfin c'est rare, hein, les gens qui s'habillent en cuir peut-être éventuellement, lors des soirées avec Omar et Fred, pour ceux qui connaissent la référence, mais l'idée, si vous voulez, c'est que forcément, cette force est là. Maintenant, entre avoir un instinct, ce qu'on a tous, et puis le laisser s'exprimer, là il y a une grosse différence. Et là aussi on voit que ce pôle de pression va être présent parce que bah, il va emmener dans des réflexions, alors là que personnellement je trouve plus que ridicules, elles sont naturelles, mais il y a un moment on a le droit de réfléchir et de se dire bon ce que je fais c'est une connerie, mais le pire c'est que parfois elles sont recommandées par les deux pôles de pression précédents, et on va comme ça voir des idées comme des mots que je vais prononcer maintenant qui finalement découlent de l'instinct. Et je suis sûr qu'à un certain moment, et peut-être encore aujourd'hui, c'est des idées qui font partie de vos réflexions autour de la reconquête amoureuse. Mérite, vengeance, réciprocité, normalité, voilà des termes qui sont présents et on se dit, bah si mon ex m'aimait toujours, il devrait faire ci. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, je mérite des excuses, je mérite qu'on vienne me voir, je machin, je truc. Comment se venger de son ex ? Mais
que juste cette rubrique existe, personnellement, bon, à moins qu'il vous ait fait un truc ignoble, et encore, la vengeance, c'est un peu l'apanage des faibles, quoi. Enfin, c'est de l'idiotie à l'état pur, quoi, hein, très clairement. Même s'il y a plein de films et tout, The Punisher, quoi, tu vois, hein, qui fait l'apologie du truc. On n'a pas l'impression que The Punisher, il a un doctorat en philosophie non plus. Enfin, je veux dire, voilà, hein, on est bien d'accord. Donc il y a quand même cette idée que cet instinct-là... Alors l'instinct, c'est pas quelque chose d'idiot et de con, quoi, hein, voilà, pour appeler un chat, mais c'est quelque chose qui est souvent lié à une certaine violence, parce que bah, on est dans le réflexe, on est dans l'absence de réflexion, donc je vous le disais, c'est quelque chose d'extrêmement brut. Et tous ces mots-là, le problème, c'est que bah, cet instinct mélangé à ce que je viens de vous dire, les deux autres pôles de réflexion, bah souvent, on va justifier nos réflexions instinctives grâce à ces deux pôles. Et moi, je trouve que c'est extrêmement problématique d'aller chercher les moyens de se venger de son ex, d'aller penser, dire que ah, mon ex ne mérite pas ceci, ne mérite pas cela, parce que on est dans des catégorisations absolues, on est dans le rapport à l'ego au-dessus de tout, et je sais que c'est très, comment dire, c'est très actuel, quoi, hein, le développement personnel. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la dualité de mon travail au quotidien. Le conflit, c'est que le développement personnel, on en a besoin. Je préfère parler d'évolution personnelle, parce que les grands principes du développement personnel, c'est quand même un individualisme, pardon, poussé à l'extrême. Et nous, on est dans du relationnel. Donc, une volonté d'être individualiste au possible, bah, y a un moment où ça risque de poser problème, où on va vouloir montrer les débats interminables que franchement, alors j'allais dire je supporte plus, là je me laisse un peu entraîner par mon élan, vous l'imaginez bien, c'est mon instinct qui parle, mais le truc autour de voilà, oh, je vais être trop acquis, parfois on me demande, mais mon ex me demande, on a des bons rapports, elle me demande un service, ou il me demande un service, est-ce que je dois le faire? Et il y a quand même des gens qui vont me dire, mais non, sois un gros bâtard, tu vas voir, c'est comme ça qu'il ou elle va revenir. Mais elle est où l'humanité? Elle est où l'idée de base de la reconquête amoureuse, qui est que j'aime cette personne, et que l'amour, c'est pas de la possessivité, c'est pas un enjeu de conflit. L'amour, c'est quand même du partage, c'est quand même la volonté d'être sympa avec la personne que vous avez. Merde, si vous n'êtes pas sympa avec les personnes que vous aimez, je voudrais pas être votre ennemi, quoi, très sincèrement. Et ces idées-là, malheureusement, je vous l'avais dit, hein, c'est de la simplicité à l'état pur. Bah on les laisse de côté. On les laisse de côté au profit de ces trois pôles de pression qui sont constamment là, qui s'entremêlent. Alors vous me direz, le pire, voilà, hein, ça va être de trouver une pression dans votre sphère personnelle qui va émaner de votre environnement, qui va être donc partagée par quelqu'un que vous appréciez et qui va stimuler direct votre instinct, quoi. Hein, parce que ce sont des choses qui arrivent. Hein, un post sur un réseau social de votre maman qui parle de votre ex qu'elle a vu chez un psy. Et là, bam, vous avez les dents qui sortaient, les yeux qui deviennent rouges. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que là, en aucun cas, on s'est intéressé à votre histoire, finalement. En aucun cas, on s'est intéressé à ce qu'est une rupture amoureuse, ce que représente une rupture amoureuse, notamment pour la personne qui part, même si vous trouvez que c'est injuste. Bah oui, mais c'est objectif. C'est objectif, et à mon sens, l'objectivité est la plus grande nécessité de la reconquête amoureuse. Donc ces pôles de pression, très clairement, créer un rapport à l'ego qui nous pousse sur le mauvais chemin, qui évite la simplicité, qui évite l'interaction, la logique de l'interaction, le plaisir de l'interaction, et personnellement je trouve ça dangereux. Donc on veut faire attention à ces pôles de pression. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, j'espère que ça l'est. En tout cas, moi je vais vous abandonner là parce que sinon je fais ça pendant 3 heures et je pense que je vais en gonfler plus d'un. Mais comme d'habitude, vous n'hésitez pas à signaler votre soutien à la chaîne, à vous abonner. On est vraiment tout près des 10 000. Ça monte tout doucement, mais ça monte et ça fait vraiment plaisir. Donc je tenais aussi à vous remercier énormément pour la confiance, les commentaires, etc., etc. Même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde parce que voilà, il y en a énormément, mais je fais tout mon possible. Et comme d'habitude, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, on essaye de résister un petit peu à la pression. Salut à vous!